Donc, où est-ce que vous êtes planté? Parce que Jésus revient bientôt. On va tourner dans Luc chapitre 13. Je vais vous donner 2 chapitres, 2 versets, 2 exemples. Mais pendant que je lisais ce chapitre-là, pendant que je lisais ce verset, pendant que je lisais ce parabole, je me demande si nous l'avons bien compris. Amen. Je me demande s'il a été clair pour vous, parce que pour moi aussi ça a été quand même assez étonnant. Mais la norme des chrétiens, on parlait de ça tout à l'heure avec Didier et Fabrice à l'entrée. À chaque fois on vient pasteur le dimanche, tu nous chamboules, tu nous choques. Et j'ai dit à Fabrice et à tout le monde qui me connaît, depuis que vous me connaissez, est-ce qu'il y a un dimanche ou un jeudi que je ne vous ai pas choqué? Ça a été... Voilà, beaucoup de gens, même Sabrina disait, c'est pas possible, chaque dimanche, je lis comme toi. Et bien là, on va lire ensemble parce que c'est intéressant de partager ça pour vous motiver jusqu'avant que le Seigneur revienne. Luc chapitre 13, verset 6. On va même lire au verset 1. Tiens, on commence au verset, on a un peu de temps pour lire la Bible, c'est bien. En ce même temps, Luc chapitre 13, verset 1, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc là, on parle de repentance. Jésus revient bientôt. Et là, beaucoup de gens sont venus voir le Seigneur, ils ont dit, écoute, il s'est passé telle catastrophe. Et là, ils étaient en train, un petit peu en quelque sorte, de juger. Amen. Ils étaient en train de dire, regarde cela, il s'est passé telle chose, et Pilate a fait telle chose. En quelque sorte, pasteur, il lui arrive ça, ces gens-là, ils le méritent, ça. Et Jésus va leur dire, non, 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 faites attention. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donnez-moi votre attention. Non, le Seigneur Jésus est en train de dire que nous croyons, nous chrétiens, il parlait à ceux qui étaient à côté de lui, et très souvent on a envie de croire que parce qu'une catastrophe arrive à quelqu'un, qu'il le mérite plus que nous, n'est-ce pas? Qui comprend? Qui comprend? On voit une catastrophe, on voit une famille, un couple qui perd un enfant, un accident, quelque chose comme ça, et on se dit waouh! Et automatiquement, nous, qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? N'est-ce pas? C'est humain ça, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ça se fait qu'ils souffrent autant? Je regardais des fois, il y a catastrophe sur catastrophe. La famille elle a ça, ensuite elle a ça. Qui le sait qu'à un moment, on a des périodes comme ça, où tout va mal. Tout ça, la santé, l'école, les finances, tout va mal. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et là, ces chrétiens-là, ou ces gens à l'époque, ces disciples, ces personnes qui étaient autour de Jésus, vont dire un petit peu la même chose, vont dire, maître, il le mérite ce qui leur arrive. Et là, le Seigneur est en train de nous dire, non, 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 faites très attention. C'est pas parce qu'il le mérite. Mais vous, je vous dis, si vous ne vous repentez pas, c'est la même chose qui va vous arriver. Ne regardez pas une tour. Et là, l'Éternel va utiliser un exemple. Et là, vous vous demandez, c'est quoi comme exemple là? Il utilise un exemple, et vous lisez ce verset, vous dites, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elle ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Et là, vous lisez ça, vous dites, mais quelle tour? On a lu ça. Qui a déjà lu le livre de Luc? On a lu, mais de quel tour on parle? De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien, c'est une belle histoire. Et pour la comprendre, il faut retourner et lire l'histoire de quoi Jésus parle. Et même, s'il utilise un exemple, il faut le lire. Et là, cet exemple, il dit, voilà, il y a des gens qui ont péri par une tour, et peut-être, limite, il ne dit même pas si c'est accidentellement ou pas, il va simplement dire, ces gens-là ont péri, faites attention, ne les jugez pas, ne dites pas qu'ils le méritent et que vous non. Si vous ne repentez pas de vos péchés, je roulais aujourd'hui, j'étais dans un feu rouge et je me repentais des péchés, mais du passé. J'ai dit, pardon, j'avais cassé la moto à un tel, pardon, j'avais rayé la voiture. J'ai tellement peur que Jésus revient là tout de suite et que je rate le salut, que je suis en train de me repentir pour des choses, mais... et je me dis, Seigneur, tu m'as pardonné, mais
j'ai tellement honte. Je disais, Seigneur, j'ai tellement honte. Et c'est pour certains d'entre vous qui êtes assis, chrétiens, vous pouvez ne pas avoir honte de vos fautes et de vos péchés, c'est votre problème. Celui qui n'a pas honte de ses fautes et ses péchés n'a pas de relation avec Dieu. Amen. Tu n'as pas de relation, tu ne connais pas Dieu. Amen. Mais moi j'ai une crainte de l'Éternel et j'ai peur. Je me dis, Seigneur, ne m'oublie pas derrière parce que tu reviens très vite. Le Seigneur revient. Nous ne savons ni l'heure ni la date. Amen. Je n'ai absolument pas annoncé de date que Jésus revient. Mais j'ai l'intime conviction. Si, le si veut dire une supposition. Amen, c'est ça? Et donc je suppose que si le chapitre de Daniel, chapitre 9, est correct, 2010 ne devrait pas finir que Jésus revienne. Nous sommes plusieurs confrères par-delà le monde à nous dire si le temps de Daniel est correct et si le temple de Jérusalem est en train d'être bâti maintenant, là, tout de suite. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, chrétiens. Et ce n'est pas le temps, nous, chrétiens, de nous amuser. Écoutez, ce n'est plus le temps. Maintenant, si toi, tu étais chrétien et tu pouvais te permettre de regarder une fille et je ne sais pas mentalement de fantasmer sur elle, je t'avertis, ne le fais plus. Si c'était avant que tu pouvais donner des petites blagues et tu pouvais rire avec des blagues sales au boulot ou à l'école, je t'encourage, ne le fais plus. Car si Jésus revient et tu es en train de rigoler d'une blague sale ou dire une blague sale ou tromper, mentir ou tricher, tu es laissé derrière. Faisons attention que quand Jésus revient, qu'il nous trouve dans l'arche. Et pour ceux qui, procurez-vous le CD de dimanche. Qu'il revient, qu'il nous trouve dans l'arche. Lorsque le déluge va tomber, qu'il nous retrouve dans l'arche. Jésus revient bientôt. Il n'y a plus rien qui nous retient sur cette terre. Il n'y a plus rien. Moi, je suis en train de faire le bilan de ma vie. Je vous assure. Et je suis en train de me dire, écoutez, que Dieu m'entend, que l'Éternel des armées m'entend, il n'y a plus rien qui me retient sur terre. Je suis un peu égoïste. À un moment, je dis, Seigneur, allez, reviens te donner. Bon, permets-moi de gagner encore un peu plus stable. Mais Seigneur, reviens à n'importe quel moment. Seigneur, reviens s'il te plaît. Dès que je me lève le matin, je me demande, quand je prie, là, tout à l'heure, on priait, il y avait une telle présence, je disais, Seigneur, pourquoi pas maintenant tout de suite? C'est bon. Je vis, écoutez-moi bien, je vais même vous dire quelque chose. En tant que pasteur, prêcher à des milliers de personnes, je n'ai jamais vécu ma vie avec une telle expectation, espérance de sa venue que maintenant. Avant, je vivais comme s'il revenait demain, et je bâtissais l'œuvre comme s'il revenait dans 100 ans. Je l'ai toujours dit. Mais là, c'est encore plus concret pour moi. Ça veut dire que hier, je suis parti dans le Nord et je parlais, je faisais 2-3 choses, je parlais à quelqu'un et je signais et je donnais même une offrande à quelqu'un, je bénissais l'autre, ça ne me dérange pas. Et les gens se disent, mais qu'est-ce que je meurs avec 100 € de plus dans mon compte en banque ou 100 de moins, je veux faire le maximum de bien autour de moi avant de partir. Amen. Écoutez, comment vivras-tu? Je vais faire une prédication un jour. Comment vivras-tu si tu sais que l'année prochaine tu meurs? Notre vie va changer. Notre vie va radicalement changer. Et ces questions-là, quand tu le poses à quelqu'un qui attend un cancer ou ainsi de suite, qui lui reste 6 mois, 7 mois, voire 1 an grand maximum à vivre, toute sa vie, sa philosophie change. Et bien moi, c'est pareil. J'ai cette philosophie-là. Ma vie change. Je ne veux pas m'embrouiller avec personne. Je ne veux pas crier. Je ne veux plus me prendre la tête avec personne. Je n'ai plus le temps à faire ça. Au contraire, c'est le moment où je vais profiter du Seigneur. Je vais profiter de mes enfants. Je vais prêcher le maximum. Je vais encourager le maximum. Mais ceux qui veulent jouer aux chrétiens, vous savez, il y en a, ils veulent jouer un petit peu aux chrétiens. Ils sont un peu chrétiens quand ils font à l'église. Mais dehors, ils vivent n'importe comment, leurs amis, leurs collègues. Bonne chance. Et si au bout de 2010 c'est fini, le Seigneur n'est pas revenu, tu peux venir me regarder avec un grand sourire. Mais si le Seigneur revient avant et que tu n'es pas prêt, je ne peux même pas te faire mon sourire à moi. Parce que tu ne seras pas là-haut.